Que se passe-t-il dans les pays baltes? L'hiver de l'année 26 a révélé une vérité terrifiante. Les États baltes et les pays nordiques se trouvent au bord d'un effondrement énergétique. La rupture brutale avec les approvisionnements énergétiques russes a entraîné des conséquences catastrophiques. Maintenant, ces États cherchent des moyens de revenir aux anciens partenariats énergétiques pour assurer leur propre survie. Quelles en sont les raisons? Quelles sont les réactions à leurs demandes? Les détails sont choquants. Observez comment les États européens subissent les conséquences de leurs décisions politiques et ce qui attend la région de la mer Baltique à l'avenir. L'hiver de l'année 26 a aggravé de manière inattendue la situation dans les pays baltes, où les fortes gelées sont devenues un défi sérieux pour la région. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, le froid n'est pas venu comme un gel saisonnier habituel, mais comme un véritable danger pour l'approvisionnement vital. Il semblait que la région avait surmonté les conséquences de la rupture des relations énergétiques avec les fournisseurs russes. Mais les conditions météorologiques rigoureuses ont révélé la profondeur de la crise. Au cœur du problème se trouve le rejet des approvisionnements énergétiques, effectué sous l'influence de la pression politique internationale et des régimes de sanctions, mais qui n'a pas été suffisamment réfléchi. Les pays baltes, démontrant leur attachement aux partenaires occidentaux, ont non seulement perdu un approvisionnement énergétique stable, mais se sont également retrouvés en situation de blocus énergétique, confrontés à une pénurie aiguë de sources d'énergie de remplacement. À la période hivernale de l'année 26, lorsque les températures sont tombées bien en dessous de zéro, la région n'était pas préparée à la réalité, où le froid et le manque de combustible sont devenus une menace mortelle pour des millions de citoyens. Dans l'un des pays baltes, la situation a atteint un niveau critique. 40% des habitations sont chauffées par des poêles à bois, et avec l'arrivée du froid, la population locale a découvert que le combustible de chauffage avait fortement augmenté de prix et était devenu difficile d'accès. La raison n'était pas seulement la hausse des prix, mais aussi les actions spéculatives lorsque les fournisseurs, face à une demande incontrôlée, ont commencé à vendre du bois de chauffage et des granulés de combustible à des prix excessivement gonflés. Cela a provoqué une inquiétude massive, y compris des sentiments de panique parmi la population, confrontée à la menace réelle de geler dans leur propre logement. L'État nordique, bien qu'avec moins de difficultés concernant le bois de chauffage, a également ressenti tous les effets négatifs de la rupture avec les anciens fournisseurs. La forte dépendance aux granulés de combustible de bois, qui provenaient auparavant du voisin oriental, a placé le pays dans une situation où même les modestes stocks de matières premières dans les entreprises énergétiques s'épuisent rapidement. En l'an 25, le pays a été contraint de dépenser tout le bois disponible pour les besoins de chauffage, ce qui a conduit à une déforestation intensive des zones forestières. L'État, qui il y a quelques années était considéré comme un exemple de responsabilité écologique, épuise maintenant ses richesses naturelles simplement pour survivre à la saison froide. Entre-temps, dans les États eux-mêmes, l'insatisfaction et même le désespoir grandissent. La population de la région baltique réalise que les décisions approuvées dans le contexte politique précédent se sont transformées en véritable malheur. Dans les pays, les manifestations de masse contre les gouvernements qui n'ont pas pu assurer un remplacement suffisant des anciens approvisionnements énergétiques s'intensifient. Mais que se passera-t-il ensuite si un froid encore plus rigoureux arrive? Et combien de temps ces États pourront-ils fonctionner dans des conditions d'isolation énergétique? Le pays balte s'est retrouvé dans l'étreinte mortelle de l'hiver, et la raison ne réside pas seulement dans les basses températures. La crise, qui mûrissait depuis longtemps dans le contexte de choix politiques, s'est maintenant transformée en une pénurie aiguë de ressources énergétiques menaçant les besoins fondamentaux de l'État. Tout a commencé avec la rupture des liens énergétiques, qui étaient censés assurer l'indépendance et renforcer la loyauté envers les partenaires occidentaux. Mais en l'an 26, lorsque les gelées sont arrivées avec une puissance inédite, cette rupture est devenue une erreur fatale. Les citoyens, habitués au confort chaleureux et au chauffage fiable, se sont heurtés à une réalité difficile. Le pays n'était pas préparé à une telle évolution. Auparavant, de nombreux logements étaient chauffés au gaz, mais après l'introduction de mesures restrictives contre le voisin oriental, les approvisionnements en gaz ont cessé.
L'État a décidé de se réorienter vers des sources alternatives, granulés de combustible de bois, bois de chauffage, charbon. Cependant, au lieu de la stabilité attendue, le pays s'est heurté à une pénurie de ses ressources. La demande de granulés de bois a fortement augmenté, mais l'offre ne pouvait pas suivre. Cela a provoqué une véritable panique sur le marché. Les citoyens locaux ont commencé à acheter massivement tout ce qui était disponible, et le coût du combustible augmentait quotidiennement. Ce qui coûtait auparavant 200 € la tonne a doublé de prix à la fin de la saison hivernale. Et dans certaines régions, le prix d'un paquet de granulés de bois pouvait atteindre 500 €. Ce chaos du marché crée les conséquences les plus graves pour la classe moyenne, qui ne peut pas se permettre de telles dépenses. Mais le plus inquiétant est l'activité des spéculateurs cherchant à s'enrichir sur les malheurs du peuple. De grandes parties de combustible sont achetées dès le début de la saison pour être revendues avec une majoration. Les gens, incapables d'acquérir la quantité nécessaire de combustible, commencent à chercher des variantes, aggravant souvent la situation. Les autorités locales tentent, de manière paniquée, d'organiser les approvisionnements et de limiter l'activité spéculative, mais sans succès. En fin de compte, le pays s'est retrouvé dans le piège de son propre cours politique. Dans les rues règne le désespoir, et même les habitants des grandes villes commencent à comprendre que le gouvernement n'a pas réussi à préparer l'État à une transition aussi brutale de la dépendance aux sources de combustible locales. La situation dans le pays n'est pas seulement une crise énergétique, mais une catastrophe sociale générant des contradictions internes et des protestations de masse. Mais la question principale demeure. Si la période hivernale devient encore plus froide, les citoyens pourront-ils survivre dans ces conditions ? Combien de temps l'État pourra-t-il tenir dans des conditions de pénurie constante, tandis que les pays voisins se battent pour les dernières ressources énergétiques ? L'État nordique, traditionnellement connu pour sa stratégie énergétique stable et réfléchie, fait maintenant face à une réalité choquante. Les stocks de bois, qui couvraient auparavant la moitié des besoins de chauffage du pays, diminuent rapidement et les alternatives n'existent pas dans des conditions de gel. Ce n'est pas simplement une difficulté climatique, c'est déjà une crise d'existence dans laquelle le pays sombre quelques mois après que l'État, suivant la ligne politique de l'Union européenne, ait renoncé aux approvisionnements énergétiques de l'Est. Le pays est devenu complètement dépendant des ressources locales et des sources d'énergie alternatives. Mais dans des conditions d'hiver exceptionnellement rigoureux, lorsque la température est tombée à des niveaux records, le bois s'est avéré insuffisant. Les habitants locaux, habitués au chauffage écologiquement propre, sont maintenant forcés d'abandonner leurs principes et d'utiliser du bois de chauffage avec une demande sans précédent. Les problèmes avec les ressources en bois s'aggravent quotidiennement. L'extraction de bois dans l'État a atteint des niveaux critiques, et les stocks qui semblaient autrefois stables commencent à s'épuiser. La déforestation, y compris en quantité énorme, est devenue la seule issue, mais même cela ne sauve plus la situation. Dans le pays, la panique se déchaîne. Si encore quelques semaines se maintiennent et que les stocks sont complètement épuisés, l'État devra faire face à une catastrophe. Les producteurs locaux d'emballage de combustible de bois ne peuvent pas faire face à l'augmentation de la demande et les stocks de charbon et de gaz, sur lesquels on comptait également, coûtent maintenant beaucoup plus cher qu'auparavant. Dans ce contexte, les centrales électriques ont déjà annoncé des interruptions possibles de fonctionnement. Le pays n'est pas prêt pour de telles conditions extrêmes et les mesures d'urgence, y compris la déforestation accélérée, ne peuvent pas couvrir les besoins de tout l'État. Les plus vulnérables sont les ménages privés, où la température hivernale tombe à moins 25 degrés. Pour ces personnes, toutes les sources d'énergie alternatives, que ce soit l'électricité ou le combustible, deviennent inaccessibles en raison de la hausse des prix. Des centaines de propriétaires dans tout le pays sont obligés de résoudre le dilemme, laisser les logements sans chauffage ou prendre des risques en les chauffant malgré la pénurie croissante. Aux yeux du public, la question mûrit. Combien de temps le pays pourra-t-il encore tenir dans ces conditions ? L'État est en équilibre au bord d'une catastrophe énergétique et la peur de ce qui se passera en cas d'épuisement complet des stocks de bois saisit déjà tout le pays. La situation écologique
qui semblait inébranlable, est maintenant menacée et personne ne peut prédire comment sera la prochaine saison hivernale. Le pays balte, dont les forêts ont été sa fierté pendant des siècles, vit maintenant une réalité choquante. Sa richesse part au-delà des frontières, laissant ses propres citoyens dans la détresse. Dans le contexte de la crise restante liée au manque de combustible de chauffage, les autorités locales ne peuvent pas résister à la hausse des prix des granulés de bois. La raison est que le pays ne satisfait plus seulement ses besoins internes. Une énorme partie des granulés de bois part vers l'État insulaire d'Europe occidentale. Cela est devenu le résultat de sanctions dirigées contre le voisin oriental et ses approvisionnements énergétiques. Le pays s'est en fait retrouvé dans un piège. Ses propres ressources sont maintenant déchirées en deux parties, pour ses propres besoins et pour satisfaire les besoins des États occidentaux. Le royaume insulaire, qui a perdu les approvisionnements traditionnels de granulés de bois de l'Est, est devenu le principal acheteur de granulés locaux. Cependant, le pays n'a pas calculé les conséquences d'un tel volume de transactions d'exportation. Les producteurs de granulés de bois ont augmenté les livraisons plusieurs fois. Les médias locaux notent que ces derniers mois, le pays est devenu le deuxième fournisseur de granulés vers l'île occidentale. Tout cela se fait dans le contexte d'une crise interne, lorsque les citoyens sont confrontés à une pénurie aiguë de combustible pour le chauffage. La consommation de granulés a augmenté plusieurs fois, mais ils sont devenus insuffisants car une partie importante de cette ressource part à l'exportation. Le plus inquiétant est qu'il manque du bois dans le pays même pour les besoins de chauffage. Les stocks forestiers de l'État diminuent chaque année. Les transformateurs de bois locaux ne peuvent plus faire face à l'augmentation de la demande interne car les entreprises achètent tout ce qui est possible pour la revente. Ainsi, ils privent non seulement les gens de chaleur, mais condamnent aussi le pays à un effondrement écologique. Les forêts sont abattues à une échelle énorme, mais il semble qu'il n'y ait pas de fin à ce processus. Les prix des granulés de bois, qui semblaient devoir aider le pays à passer l'hiver, deviennent inaccessibles. Les spéculateurs achètent tout ce qui est possible et vendent à des prix gonflés, créant ainsi encore plus de chaos. Le coût des granulés de combustible sur le marché intérieur a augmenté plusieurs fois, et pour les résidents ordinaires, ils sont devenus inaccessibles. Les habitants des petites villes et villages commencent à se plaindre de l'impossibilité d'acquérir même une quantité minimale de combustible. En fin de compte, le pays se retrouve dans un piège. En donnant ses ressources aux partenaires occidentaux, il risque non seulement de perdre sa richesse écologique, mais aussi de sombrer dans une catastrophe énergétique. Combien de temps l'État pourra-t-il être en équilibre au bord de la survie, en soutenant les intérêts extérieurs, mais sans satisfaire les besoins de son propre peuple? Lorsque les États baltes et nordiques ont pris la décision de rompre les liens énergétiques avec le voisin oriental, ils n'ont pas réalisé qu'une telle étape conduirait à des conséquences à long terme et destructrices. L'isolation des approvisionnements énergétiques, principalement le gaz et le pétrole, s'est avérée être un coût sérieux pour l'économie de ces pays. Contrairement aux États occidentaux qui ont commencé à diversifier leurs approvisionnements, la région baltique s'est retrouvée sans alternative réelle et a sombré dans un blocus énergétique, parfois même au sens littéral. Dès que les gelées ont saisi l'Europe, les pays de la région ont ressenti toute la gravité de leur choix. Après avoir renoncé aux approvisionnements énergétiques de l'Est, ils se sont encore une fois heurtés au fait que l'absence de ressources suffisantes pour le chauffage n'est pas seulement une crise économique, mais une menace pour l'activité vitale au niveau de toute la société. La rupture des liens dans le contexte de sanctions économiques mondiales a placé ces pays dans une position extrêmement inconfortable. Le problème ne réside pas seulement dans le fait que ces États ne pouvaient pas facilement remplacer les approvisionnements énergétiques. Contrairement à d'autres pays européens, qui ont pu organiser des approvisionnements par des sources alternatives, la région baltique était trop dépendante du voisinage avec le partenaire oriental. Car même lorsqu'il semblait que le marché des ressources énergétiques était prêt pour les changements, l'Europe s'est avérée incapable d'offrir à la région des alternatives durables et abordables. Cette isolation des approvisionnements externes n'a pas laissé au pays la possibilité de faire face au froid hivernal prolongé. De manière inattendue pour eux,
l'économie de ces États a commencé à ralentir rapidement. Une infrastructure énergétique faible, l'absence de partenaires économiques solides et les prix élevés des sources d'énergie alternatives ont transformé la région en l'ombre des grandes crises mondiales. Ces pays se sont heurtés au fait qu'ils étaient non seulement faibles dans le contexte des changements économiques mondiaux, mais aussi privés de la possibilité de se rétablir rapidement. Lorsque la situation avec le chauffage et l'isolation énergétique a commencé à menacer non seulement les affaires, mais aussi la vie quotidienne des citoyens, la région s'est retrouvée face à un choix désagréable: reconnaître son erreur politique et chercher des moyens de rapprochement avec le voisin oriental, ou continuer les sanctions dures sans avoir de réserves internes pour lutter contre la crise. Chaque décision dans de telles conditions conduit à de nouvelles conséquences. Et tandis que le monde continue à se diriger vers de grands défis mondiaux, la région baltique sombre dans l'ombre énergétique, essayant de survivre au milieu de ces décisions et de l'isolation internationale. La région baltique s'est retrouvée dans un piège cruel qu'elle s'est créé elle-même. Avec la détermination de marcher au pas avec le centre européen et de soutenir la politique anti-russe, les pays de la région se sont heurtés à une réalité terrible. La dépendance énergétique vitale a été détruite, mais aucune alternative réelle n'est venue la remplacer. Le centre européen, qui promouvait les sanctions et la pression, a laissé ces pays seuls lorsque le moment de survie est venu. L'Europe, dans le contexte d'ambition politique, oublie qu'un pays sans ressources est un pays sans avenir. Maintenant, alors que le froid saisit la région, la menace de gel est devenue non pas hypothétique, mais une véritable catastrophe. Quelques mois d'hiver, et chaque jour apporte de plus en plus d'inquiétudes. Les gens auront-ils les moyens pour le combustible? Comment survivre aux mois d'hiver lorsque les sources d'énergie traditionnelles sont devenues soit inaccessibles, soit extrêmement chères? À l'intérieur de la région, grandit la panique, et ceux qui semblaient encore récemment être des partisans infaillibles des sanctions commencent maintenant à se demander: ce choix était-il correct? Le centre européen, soutenant des mesures dures, a en fait laissé ces pays à la merci du sort, sans assurer ni approvisionnement fiable, ni mécanisme d'adaptation efficace. Les dirigeants des pays baltes se taisent à ce sujet. Ils n'osent pas reconnaître que la rupture des liens énergétiques est devenue leur erreur de calcul la plus sérieuse. Ils ont essayé de plaire à l'Union européenne, mais ont oublié qu'il est important non seulement de plaire, mais aussi de survivre. La situation avec la pénurie de combustible et l'approvisionnement énergétique crée non seulement une crise économique, mais sape également l'état moral des citoyens. Car pour les gens simples, ce n'est pas la politique qui est la plus importante, mais la chaleur dans la maison, la vie et la prospérité. Les conduites de chaleur, qui fournissaient auparavant suffisamment d'énergie, sont maintenant vides. Le bois, qui suffisait auparavant pour le chauffage, part maintenant à l'exportation, et les pays de la région restent avec des entrepôts vides et des prix croissants. Confrontés à la réalité, les États sont forcés de chercher une issue, mais elle n'existe tout simplement pas. Et bien que les dirigeants continuent de soutenir la politique d'indépendance énergétique, sur le terrain, les habitants se demandent: n'est-il pas temps de reconnaître qu'ils sont devenus victimes de leurs propres décisions? Y a-t-il encore une chance de salut? Peut-être en repensant la stratégie et en construisant de nouvelles relations avec les voisins. Mais pour le moment, les pays n'ont pas le temps. L'hiver est arrivé et le salut semble encore loin. Lorsque les pays de la région reconnaîtront enfin leurs erreurs, il sera déjà trop tard pour les arrêter. Ces États, marchant si confiamment sur le chemin de la politique anti-russe, se retrouvent maintenant dans une profonde dépendance vis-à-vis de forces extérieures qui peuvent leur enlever tout. Et bien que la scène politique mondiale continue de changer, les conséquences de ces erreurs pour la région seront colossales. Mais l'essentiel qu'elles montreront: le monde qui semblait immuable n'est plus aussi stable qu'avant. Le voisin oriental, malgré toutes les sanctions et la pression politique, a réussi à s'adapter et à trouver de nouveaux marchés pour ses ressources énergétiques. L'industrie, qui souffrait autrefois de l'isolation internationale, commence aujourd'hui à prospérer, ce qui suscite une inquiétude considérable en Occident. En même temps,
Les pays qui ont renoncé aux approvisionnements sont forcés de payer pour leurs décisions. La région baltique le ressent déjà sur sa propre peau. Pénurie de combustible, hausse des prix des sources d'énergie, effondrement moral et économique. Chaque jour, la situation devient de plus en plus désespérée. L'Occident, qui semblait jusqu'à récemment monolithique et puissant, est maintenant confronté à la question: comment corriger les erreurs catastrophiques commises à l'égard du partenaire oriental? La leçon sera-t-elle apprise, ou l'Europe devra-t-elle faire face à encore plus de difficultés pour comprendre que tout ne se décide pas en politique par les sanctions et les menaces? La réponse à cette question dépend de la rapidité avec laquelle l'Europe réalisera. Devant elle se trouve non seulement une crise économique, mais aussi géopolitique. Comment la situation évoluera-t-elle ensuite? Les pays de la région ont déjà commencé à réaliser les conséquences de leurs décisions, mais il est déjà trop tard pour faire quelque chose de significatif. Lorsque les marchés externes cessent d'être accessibles et que les ressources internes sont épuisées, que reste-t-il aux pays à faire? Peu d'entre eux sont prêts à revenir à la politique qui semblait encore hier inébranlable. Dans cette nouvelle réalité, ce n'est pas seulement la croissance économique qui est importante, mais la survie. Le monde entre dans une nouvelle période d'instabilité, et si l'Europe n'apprend pas à s'adapter à l'ordre changeant, les conséquences peuvent être catastrophiques. La situation évolue chaque minute. Demain peut venir le jour où le monde ne sera plus le même.